Vous savez, je respecte votre position, je respecte la position des gens pro-développement. Pour eux, c'est ça le progrès. Mais à un moment donné, comme on m'a déjà dit à la Commission de protection du territoire agricole, quand vous allez être rendu à la rivière, où est-ce que vous allez construire? On peut faire la ligne avant. On peut décider que cet espace-là, c'est un espace vert valable qu'on doit conserver. Pas au quart, pas à la moitié. 180 hectares que vous allez construire. 180 hectares, c'est des millions de pieds carrés. Pensez pas que vous n'allez pas détruire l'écosystème à quelque part, là. Pas parce que vous allez garder un petit ruisseau ou les zones qui sont non construisibles. Ils ne sont pas gentils, les promoteurs, là. Ils vous cèdent des terrains, comme j'ai vu encore dans le passé, qui sont impossibles de construire parce qu'ils sont en zone inondable, parce qu'ils sont en zone humide. Alors, c'est pas des cadeaux qu'ils vous font. Ils se débarrassent de ces zones-là, mais ils s'en servent comme pouvoir de négociation avec l'arrondissement ou la ville. Finalement, la position de ceux qui veulent du développement n'est pas pire que la position que ceux qui n'en veulent pas, qui veulent conserver des espaces verts. Il s'agit de défendre chacun nos positions. Vous l'avez défendu, je vous ai entendu, ça va être beau, pas de problème, pas d'auto supplémentaire, on va faire ça du transport public, la 40 ne sera pas bloquée, un autre axe qui nous dirige vers la 40, ça va être beau à voir, parce qu'à Pierrefonds, je vous le dis, là, c'est l'auto qui va être utilisée. C'est comme ça que c'est en ce moment. Demandez au maire de Pierrefonds, demandez à Justine, demandez à moi qui reste dans le coin. On n'a presque pas le choix que d'utiliser l'auto. Puis les autos, avec je connais le développeur qui va être là, avec le genre de développement qu'il va faire, ça va être 2 autos par maison. Pourquoi pas dire, on met un moratoire, on conserve ces espaces verts-là. Puis oui, un jour, on va peut-être les acquérir. J'ai été patient, moi, quand on a acheté le terrain de Mme Pété. C'était zoné résidentiel. Elle ne m'a pas poursuivi. J'ai arrêté en ce moment un projet de Mario Grilli qui est en train de développer. Je l'ai arrêté quand je suis arrivé au pouvoir parce que les gens m'ont dit ça n'a pas de sens de développer cette zone-là qui était agricole. J'ai dit au promoteur, non, on arrête. Il ne m'a pas poursuivi. Il ne nous poursuivra pas. Parce que le pouvoir appartient à l'arrondissement de décider si oui ou non on ouvre des rues. Alors, en ce moment, on n'est pas prêt à Pierrefonds d'ouvrir un nouveau développement. L'arrondissement a le pouvoir pour dire on n'est pas prêt à ouvrir des rues. Maintenant, là, vous allez à l'autre moyen qui est utilisé par les promoteurs, c'est l'utilisation du mot consultation. Mais tout est dans le mandat. Si vous donnez un mandat, comme j'ai vu, celui de vous prononcer sur un PIA, ben là, on va discuter de la rivière va passer à gauche, la rivière va passer à droite. C'est pas ça le mandat que vous devez donner. Vous devez donner le mandat à l'Office de... Attendez, vous devez donner le mandat à l'Office de consultation. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce territoire qui s'appelle L'Anse-à-l'Orme? C'est ça que vous devez donner comme mandat. Parce que si vous arrivez, comme ils ont toujours fait les promoteurs, avec un mandat, des belles maisons, des belles photos, vous allez tout simplement donner raison aux promoteurs. Vous partez avec l'idée de faire une construction. Moi, je vous dis, vous devez conserver cet espace vert. Vous avez les moyens, vous avez le pouvoir, la loi est avec vous, il faut conserver L'Anse-à-l'Orme.